Bonjour et bienvenue sur French with Iris. Aujourd'hui, j'aimerais te partager les 5 choses que tu dois faire à Paris si tu visites Paris. Et ce sont des choses qui ne sont pas très touristiques. Alors, si tu viens à Paris, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour vivre à la parisienne? Pour vivre comme un Parisien ou une Parisienne. La première chose que tu dois faire pour voir un peu la beauté de Paris, c'est de marcher sur les quais. Les quais de Seine, ce sont les deux côtés de la Seine. The river sides of the Seine. Et le mieux, c'est de se balader, se promener, to go for a walk, se balader très tôt le matin. Comme ça, tu vois Paris qui se réveille. Et le lever du soleil est magnifique. Quand tu marches sur les quais et que le soleil se lève, tu ne vas pas voir le lever du soleil, the sunrise, comme si tu étais à la plage, bien sûr. Mais la lumière sur les bâtiments parisiens est magnifique. Je te conseille vraiment de te balader sur les quais le matin, très tôt, quand le soleil se lève. Et en plus, il n'y a personne. Pour des photos, c'est parfait. Deuxième chose que tu dois faire à Paris, les terrasses. Il faut que tu ailles sur une terrasse parisienne. C'est quoi les terrasses parisiennes? Alors, à Paris, il y a beaucoup de cafés, de restaurants, et très souvent, ils ont une terrasse. Donc tu peux t'asseoir dehors. Et au printemps, en été, c'est génial. Parce que tu peux t'asseoir et regarder les gens passer. Et c'est très parisien de faire ça. Juste s'asseoir sur une terrasse pendant des heures et des heures. Mais le mieux, c'est de prendre un petit déjeuner parisien sur une terrasse parisienne. Je te conseille de choisir un lieu où il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent, donc peut-être une petite place. Moi, j'adore les places dans le 5e arrondissement. Il y a très peu de voitures qui passent, donc c'est plus calme. Tu peux discuter si tu es avec quelqu'un et tu peux profiter de ton petit déjeuner. Et qu'est-ce qu'un petit déjeuner parisien? Souvent, c'est un café, un jus d'orange pressé, 2 tranches de baguette, du beurre, de la confiture et une viennoiserie, souvent un croissant. C'est très bon. C'est pas ce que les Français mangent tous les jours, évidemment, mais de temps en temps, ça fait plaisir. Ensuite, si tu viens à Paris pendant le printemps ou l'été, la troisième chose que tu dois faire, c'est d'aller dans les parcs. Évidemment, j'adore les parcs, mais les parcs à Paris sont très agréables parce que souvent, il y a de la pelouse et tu peux t'asseoir avec tes amis et faire un pique-nique. Et ça, c'est génial. Je te conseille par exemple des parcs qui sont peut-être un peu plus petits ou moins connus que les Tuileries par exemple, le Jardin des Plantes, les Arènes de Lutèce et les Buttes-Chaumont. Une troisième chose, c'est d'aller faire un pique-nique dans un parc. En parlant de pique-nique, tu peux aussi faire un pique-nique le soir sur les quais de Seine. Donc, quatrième chose, aller faire un pique-nique sur les quais de Seine le soir. Ou au moins acheter un vin, une baguette, un peu de fromage.
c'est très français, mais c'est vraiment ce que les Parisiens font. Ils achètent un peu de vin, un peu de fromage, une baguette, et ils vont s'asseoir sur les quais de Seine. Et tu as l'ambiance des quais de Seine, tu as des gens qui discutent, tu as des gens qui passent en bateau, et bien sûr, c'est aussi très beau au coucher du soleil. Enfin, la cinquième chose, et c'est celle que je préfère, si tu aimes danser, et même si tu veux juste regarder les gens danser, tu peux aller sur les quais de Jussieu. Il y a comme des demi-cercles où les gens dansent. Et chaque demi-cercle a une danse différente. Tu peux avoir de la valse ici, avec de la musique pour valser. Tu peux avoir de la salsa à côté. Un peu plus loin, tu peux avoir de la danse rock. C'est vraiment génial. Et tu peux juste venir et profiter de la musique et danser et rencontrer des gens comme ça aussi. Moi, j'adore. Voilà, c'était 5 choses que tu dois faire à Paris et qui sont un peu moins touristiques que les monuments. C'est pour sortir un peu des sentiers battus. Sortir des sentiers battus, c'est une expression qui veut dire to go off the beaten path. Sortir des sentiers battus. Quand je visite une ville, j'adore faire des choses que les locaux font et pas forcément les choses touristiques. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à apprendre le français, qu'elle t'aura donné des idées pour visiter Paris et qu'elle t'aura donné du vocabulaire. C'est tout pour aujourd'hui et je te dis à la semaine prochaine. Goodbye, see you soon. Yeah. On s'en fout. Ok. The whole time. Salut. Pendant que je filme la vidéo. Tout le temps.